Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis chaud patate, demain c'est le départ. Du coup aujourd'hui j'ai bloqué toute la journée pour finir et terminer la cuisson des graines parce que ça me prend un temps fou furieux. Donc du coup je vous montre un petit peu. Là on est dans la cuisine. Alors j'avais déjà préparé les tigers il y a 3 jours. Donc là j'ai préparé environ 10 kilos de tigers. Bien sûr je pêcherai pas avec l'intégralité des tigers, hein, mais comme on sait que les tigers ça se conserve super bien, bon, au moins comme ça elles seront prêtes pour les prochaines pêches. Donc là, elles ont été en trempage 48 heures avec 100 grammes de sucre par kilo. Et puis ensuite, on a tout cuit au cookéo. 45 minutes par portion. Et puis là, on voit déjà, hein, le gel, il est déjà en train de prendre. Donc c'est vraiment cool. Vraiment une superbe graine, ça la tiger, tout temps, toute saison. Ça intéressera toujours du poisson, hein. Voilà, du coup, là, on est passé sur le chènevis. Donc, comme vous pouvez voir, moi, je me suis acheté 2 cookéos, hein. Franchement, les gars, je vous assure, achetez ça pour la cuisson des graines, c'est vraiment top. Ça coûte plus un ralda. Maintenant, vous regardez sur le Bon Coin ou par chez nous, on a un petit site des Carasso dans le Nord où les gens, pareil, ils s'échangent, ils se vendent des trucs. J'ai acheté ça 40 balles, hop. Comme ça, le chènevis, il est cuit sous pression et là, vous êtes sûr que les grains, ils vont ressortir éclatés, hein. Donc là, j'ai préparé les premières fournées. Donc le chènevis, pareil, je l'ai fait tremper 48 heures. Je le rince toujours. J'utilise pas l'eau de trempage pour la cuisson. Moi, j'aime bien le rincer. Et du coup, contrairement aux tigers, les tigers, ils sont préparés avec le sucre. Là, du coup, je vais préparer mon chènevis avec de l'ail. Donc c'est un petit truc que j'aime bien, moi, chènevis à l'ail. En plus, là, sur la session, je vous présenterai les appâts après. On va pêcher toute la session avec des bouillettes ail. C'est parti! Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je pète la forme. Je suis excité comme un puceau à qui on va donner sa première pipe. Oh putain, je suis chaud les gars. Ah ouais, là vous pouvez voir la bagnole, elle est chargée, elle dégueule. On est parti pour une semaine sur un petit domaine privé dans l'Oise. Donc c'est le domaine de l'Amicale. Je vous le présenterai un petit peu plus tard dans les vidéos. Vous allez voir, on va se régaler, hein. J'y suis allé l'année dernière. C'était vraiment sympa. Bon, la météo, elle va être un peu mitigée cette semaine. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai plusieurs petits objectifs sur cette semaine. Donc déjà, on va essayer de faire un poisson. Ce serait déjà pas mal. Après, l'année dernière, j'avais fait 17 départs pour 14 carpes. On va essayer de faire mieux. On va essayer de retoucher une 20. Et l'année dernière, j'avais pas touché d'amour blanc au vu de la saison. Cette année, ce sera le petit objectif de la semaine. C'est parti! Boum! Bon les gars, ça y est, tout est en place. Bon pour ce soir, je vais pêcher qu'à 3 cannes. J'ai vraiment plus le courage de mettre la 4e, je suis claqué. J'ai passé des heures sur l'eau là à tout sonder, tout regarder au pola. Franchement, c'est vraiment un étang magnifique, hein. Je vous ferai des belles images demain. Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment trop chaud. Je manquais de temps, mais du coup, je suis confiant. Petite pêche au spot ce soir. On a amorcé le deuxième poste, je vous en parlerai demain. Du coup là ce soir, je peux pratiquer sur le poste 2 une pêche spécialement de bordure. On a fait une petite pêche à la tiger sur 2 cannes. Et j'ai trouvé une petite trouée dans les herbiers, à peu près une trentaine de mètres, où j'ai placé juste un sac soluble et un spinner. Ah, peut-être une touche. Allez, je reviens. Bon premier petit bip, ce que j'ai fait c'est que je suis monté un petit peu sur l'arbre et j'ai mis les jumelles et je vois quelques bulles. Donc ça a l'air de fouiller un peu le fond sur le spot. J'espère que je vais pas trop être embêté avec les tanches parce qu'ici il y a quand même pas mal de tanches. Bon, l'eau elle est encore un peu froide, hein. J'ai pas encore mis le dipper, je vais tout faire ça demain. J'ai vraiment fait que du visuel aujourd'hui au niveau du sondage parce que je connais un petit peu, je suis venu l'année dernière. Et je sais où sont les plateaux, je sais où elles cassent les bordures. Donc du coup, j'ai pas voulu remettre le dipper. Là, franchement, comme je disais, je suis vraiment claqué. En plus, j'ai un mal de dos pas possible. Du coup, je vais vraiment faire ça à mon aise demain. Là, je vais pas trop m'embêter. Donc là, on a fait un petit amorçage chènevis, maïs, tiger avec un petit peu de baby corn.
petite dépose en assiette, en bateau amorceur. Et puis comme je disais, la troisième canne, elle est directement posée en sac soluble dans une trouée. Allez, go. Et santé, si vous êtes au bord de l'eau, merdouille à vous. C'est important l'observation. Et c'est encore plus important de rester bien hydraté pendant l'observation. Bah ouais. En tout cas, l'étang il est magnifique. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Allez, on croise les doigts pour ce soir. Hein. Moi, j'y crois. Hein. J'ai déposé aux petits oignons, c'est propre. Il y a le petit stick, j'ai mis une petite mousse, tout est propre. Allez, on y croit. Putain, les gars, je suis fou comme un panier. Premier départ, j'étais en train de faire un petit visio avec ma petite femme. Et là, pouf, mes départs, mais comme une balle. Le moulin est fumé, je prends contact, je fais toujours 2-3 pas en arrière parce que je sais que je pêche à côté d'un gros arbre. Elle s'était mise dans l'arbre, donc du coup, je monte dans le zode. J'arrive à l'aplomb du poisson, il me redémarre, il part se loger dans un herbier. Je me remets à l'aplomb de... Ah, j'ai un bip sur l'autre canne ce coup-ci. Et je me remets à l'aplomb du poisson et putain, décroché dans les herbiers. Pourtant, je mettais pas de pression, hein. Je faisais juste en sorte pour qu'il se lève un peu de l'herbier. Je suis fou, je suis fou. Fou à la fois parce que j'ai raté ce premier poisson et puis ben fou content en même temps parce que ben putain, ça fait 1h30 que ça pêche et je l'avais dit que j'étais chaud, les gars. Je l'avais dit que j'étais chaud. Là, mais j'avais déposé aux oignons. Du coup, ben les gars, je vous laisse. Je refais une petite dépose et on remet ça. Bam. Bon les gars, ah ça fait plaisir. Je rate un poisson tout à l'heure, j'étais vraiment dégoûté. Et puis bah là, récompensé. Oh, elle m'a mis la misère. Une superbe miroir de 16 kilos. Franchement, pour commencer la session, je suis vraiment content. Elle est magnifique. Je suis vraiment content. Pris sur un doublé de Tiger avec un Muzza. Sur un petit cadet, franchement magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ah, je suis vraiment content. Bon bah déjà, ça enlève le stress du capot. Ça c'est fait. Mais elle est vraiment belle. Ah merci. Franchement, au top. Je suis content. Bon les gars, 11h30. Deuxième touche. Toujours sur la canne à la Tiger. Encore une fois, une superbe miroir. Vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle m'a fait un superbe combat. Elle a encore pas mal d'énergie, la cocotte. J'espère qu'elle va se laisser faire. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Des couleurs sublimes. Franchement, et une beauté. Franchement, je suis content. Ça fait même pas 12 heures que je suis en place. Ça fait déjà 3 départs pour 2 arrivées. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là, je vais juste réamorcer le poste. Je vais pas reposer la canne. Et puis, on la reposera demain matin à 6 h. On mettra le réveil. Elle est magnifique. J'espère qu'on voit bien, mais elle est sublime. Yes! Bon bah les amis, ça y est, c'est le matin, il est 8h, 8h30 là. J'avais dit de mettre le réveil à 6 h pour faire l'air des pauses, mais
j'ai pas eu le courage, hein. Cette nuit, j'ai pris un petit tramadol vers 1 h du matin, tellement j'avais mal au dos, j'en pouvais plus et il m'a séché le médicament. Du coup, moi, je suis bien resté au chaud dans le duvet ce matin à 6 h. Là, je me suis motivé. Du coup, bah, petit bilan de cette nuit, bah, pour vraiment plutôt satisfait, hein, sachant que j'ai pêché qu'à 2 cannes. On fait 3 départs pour 2 arrivées. Franchement, 2 miroirs magnifiques, hein. Vraiment, les poissons, ils sont de toute beauté. Aujourd'hui, je vais apporter quand même quelques modifications à mes montages. Parce que j'ai vu que je pêchais en taille 6. Et bah, les poissons ici, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir l'habitude de se nourrir vraiment sur des zones très très dures. Parce qu'elles ont des lèvres hyper charnues et très très épaisses. Du coup, j'ai remarqué que mes piqûres, à chaque fois, elles étaient bien dans la lèvre du bas. Mais elles englobaient pas en fait l'intégralité de la lèvre. À chaque fois, elles se piquaient sur le bord. Donc moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand mon hameçon, il prend vraiment bien toute la lèvre. Pas une question pour dire de tirer dessus ou quoi que ce soit, hein, mais au moins comme ça, je sais qu'il n'y a pas de déchirement. C'est un avis perso. Moi, perso, je préfère quand ça prend bien de la chair plutôt que ça reste là sur la petite bordure et ça risque d'abîmer. Donc, on va faire le test aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de bips encore intempestifs cette nuit. Donc je me demande si c'est pas ça, que ça engamme et que ça pique pas vraiment, ou ça reste sur le bordure de la lèvre, du fait que les lèvres elles sont vraiment très très dures et très très charnues. L'hameçon il pose, il ripe en fait sans vraiment se piquer quoi. Donc on va passer sur un taille 4 à grande ouverture. Je vais sûrement mettre du crank. Donc on va essayer ça. Sinon vraiment content, hein. Donc on va repositionner tout ça aux petits oignons aujourd'hui. On va commencer à prospecter d'autres postes parce que je vais pas, quand je vais rester sur ce poste 2, on va faire essentiellement de la pêche de bordure, mais on va pas pêcher toujours le même spot, ça sert à rien, on est là pour 6 nuits. Du coup, comme je vais commencer à pêcher le poste 1 à partir de mercredi, on va faire une nuit sur 2. Donc en fait, je m'explique, j'ai réservé 2 postes. Là actuellement on est sur le poste 2 où on va faire essentiellement une pêche de bordure. C'est-à-dire qu'on va pêcher soit ma bordure, soit la bordure d'en face. Et ensuite le poste 1 où on a une plus grande ouverture, on va vraiment faire essentiellement une pêche de plein eau. Donc j'ai trouvé des spots en plein eau. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, je l'amorce. Je l'amorce 3 fois par jour. Pas en grosse quantité, en petite quantité, mais je l'amorce. Voilà, on va envoyer du sbombe. Et on va commencer à le pêcher à partir de mercredi. Donc du coup, à partir de mercredi, je vais faire mercredi soir sur le poste 1. Je vais laisser le poste 2 au repos, mais je vais amorcer mes petits spots. Là où je pêche en assiette, je vais quand même remettre de l'amorçage. Ensuite, jeudi, je reviendrai sur le poste 2. Je continuerai à amorcer le poste 1. Toujours avec le même amorçage régulièrement au spot. Et en fait, on terminera la semaine en faisant une pêche à cheval sur les 2 spots. Comme ça, on évitera de tuer les spots et puis on verra si ça peut berner des plus gros poissons. Bon, ben voilà, là, il est 8 h 30. Là, je vais finir le petit café. On va remettre tout ça au propre. J'espère que le mal de dos va me laisser tomber. Là, je vais reprendre un cachet parce que je douille. Heureusement, j'ai réussi à motiver le petit frère à venir me rejoindre. Donc, il va venir pour 3, voire peut-être 4 nuits. Ça me permet d'avoir un bon petit coup de main. À 2, ce sera beaucoup plus facile. Parce que là, franchement, je déguste. Et ça va promettre des bons moments de partage et de rigolade encore une fois. Bon, bah allez les gars, à tout à l'heure. Boum! Bon les gars, ça y est, là je viens de revenir sur l'eau. J'ai bien redélimité en fait le plateau du poste 1 que je vais pêcher et amorcer du coup jusqu'à mercredi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ensemble la petite préparation de l'amorçage. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis en même temps, vous verrez pourquoi j'ai boosté mon chènevis à l'ail. Donc moi je suis parti sur une gamme Decathlon. J'adore Decathlon, hein. De toute façon après... on va pas se mentir, Decathlon au rapport qualité-prix et depuis 2 ans ils se sont vachement améliorés, ils font des petites dingueries, hein. Et comme je dirais toujours, de toute façon vous pouvez avoir le meilleur des appâts, si vous le placez pas au bon endroit, de toute façon ça fera rien du tout, hein. Combien de carpes j'arrive à sortir en pêchant au plastique ou quoi que ce soit, donc faut juste avoir confiance en sa pêche et après le reste c'est que du bonus, hein. Donc voilà, alors ce qu'on va faire c'est que pour commencer on va mettre 2 bonnes pelletées de chènevis. Donc justement le chènevis à l'ail.
Hop, je peux vous dire qu'il sent bon. Hein. Pouah. Il sent vraiment, vraiment super bon. Et avec le cookéo, les grains sont vraiment, mais vraiment super bien éclatés. C'est top. C'est vraiment top. Donc du coup, ce qui est bien, c'est dans la gamme Decathlon, du coup, ils nous ont fait le pellet en différents diamètres. Donc du coup, moi ici, j'en ai pris en 4 mm et en 8 mm. Hop. On va faire un petit mélange des deux. Donc sur les premiers amorçages, je vais vraiment mettre beaucoup de particules. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, je vais réduire en chenille, je vais réduire en pellet, je vais réduire en petits sticks, merde. En poudre, ce que je voulais dire, parce que j'ai croché de la bille et tout ça, on va réduire tout ça. On va essayer de terminer vraiment sur un amorçage pur à la bille. Du coup, ce que j'ai fait avec mes billes, c'est que j'ai pris mes billes quand je les ai achetées et je les ai coupées en deux. J'ai coupé la moitié de ce que j'avais acheté en deux et j'ai pris l'autre moitié, je les ai laissées entières. Je les ai délavées 24 heures dans de l'eau et ensuite je les ai reboostées avec le même liquide que Decathlon ils font. C'est le CSL. Sincèrement, moi j'adore faire ça. Quand je vais pêcher en étang, je délave un peu les appâts, je les rebooste derrière. Surtout quand on va amorcer sur quelques jours. C'est vraiment sympa. Donc là, on commence à avoir une belle petite composition. Entre le chenille, le pellet et tout ça. C'est déjà vachement propre. C'est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, voilà. Ça, c'est toutes mes billes. Je peux vous dire que là, elles sont vraiment gorgées de CSL. Et comme elles sont délavées, elles font vraiment plus naturel sur le fond. Donc on va en mettre une partie. Voilà. Donc on va pas charger beaucoup. Hein. Le but, ça va être d'en mettre régulièrement. Hop. Un petit peu de stick mix pour agglomérer. Voilà. On va mélanger tout ça. Et on va terminer par le petit coup de fouet supplémentaire. Voilà. Et là, je peux vous dire, les amis, il y a une odeur. Waouh! Regardez la belle composition. Franchement, il en faut pas plus. Hein. Il en faut pas plus. Donc ça, on va se poder 3 fois par jour. Jusque fin de semaine. Et on va commencer les pêches dessus à partir de mercredi. Du coup, pour présenter les appâts, maintenant, Decathlon, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont vachement élargis aussi au niveau des gammes. Donc moi j'utilise les wafters. En plus il y a différentes tailles dedans. Donc c'est vraiment sympa en fonction de la taille des hameçons ou de ce que vous voulez en faire au niveau des lieux. Moi je vais utiliser les gros. De toute façon là je suis passé sur du taille 4 en hameçon. Donc on va utiliser les gros. Du coup les gros je sais plus s'ils le notent. S'ils ont une taille dessus. Je ne sais plus. Mais ouais ça doit correspondre à peu près à du 16. Du 16 le gros. Après on a les pop-up. Alors les pop-up, ceux-là, franchement, je les kiffe de ouf. Hein. Ça, sur du spinner, le petit rose pâle, c'est juste une dinguerie. Hein. Donc tout ce qui a été wafter, pop-up, tout est boosté depuis déjà des semaines à la maison. Hein. Donc franchement, ceux-là, les garlic, elles sont vraiment, mais vraiment, vraiment fatales. Moi, je les adore. Et ils ont fait aussi, du coup, Decathlon, ils nous ont fait ça aussi. C'est vraiment sympa, en fait. C'est un pot avec directement des èches super boostées. Ils sont ultra, ultra, ultra boostés. Donc là, ce qui s'offre à moi, c'est que j'ai le choix entre ces trois présentations. Boosté, posé sur le fond, bi-unique. Le petit wafter en équilibré. Ou les pop-up. Donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va mettre 2 cannes sur le plateau. On va commencer par du spinner ou du wafter, ou peu importe, une bille posée sur le fond. Et on va tourner.
on va rouler à chaque touche, on va changer l'appât et on va voir si y a des appâts ou des présentations qui vont prendre le dessus sur d'autres. Donc voilà, allez, à tout à l'heure les potes. Bon les gars, moi ma zone elle est délimitée, du coup on va passer au spodage. Hop. Voilà. Bon, je vais être obligé de spoder à genoux parce que j'ai un arbre au-dessus de ma tête, donc c'est pas forcément facile. On vérifie toujours qu'on n'a pas de nœud. Et c'est parti. Voilà, impeccable. On l'entend, ça clip et on ramène tranquille. Donc surtout, vous prenez toujours un bon point de repère quand vous sondez, toujours à la même place. Et puis moi, ce que je m'amuse à faire, c'est que je fais un pas en avant, un pas en arrière. Comme ça fait ma zone. Voilà, on vérifie qu'on n'a pas de nœud. Et c'est parti, ce coup-ci je vais reculer. Voilà. Le but de faire un pas en avant, un pas en arrière, c'est pour dire de bien faire une belle zone. Pas toujours tomber au même endroit. Là, ce que je veux, c'est créer une belle tâche sur quelques mètres carrés pour forcer le poisson à nager sur le plateau. Voilà. Bon, je vais pas vous filmer toute la séance de sondage, de spondage. Donc moi, je continue et puis je vous dis à tout à l'heure les potes. Allez, go! Elles ont vraiment une gouache de malade, hein. Franchement, en plus sur le bord, ça casse vite, donc du coup on a de la profondeur. Ça sonde, hein. Vraiment des super poissons. Hop là, oui. Ouh, yes! C'est dans la boîte, yes! Bon les amis, ça y est, je vous la présente. Une jolie miroir de 16 kg. Elle m'a fait un combat de titan, hein. Toujours sur les Tiger Nuts, c'est vraiment l'appât qui prime à fond sur cet étang. Donc là, c'est un petit couloir qu'on a trouvé avec le frère en zode. Et on l'a amorcé un peu à la Tiger. On a posé un petit spinner dessus. Et franchement, ça fait le taf, hein. Là, on est super content. C'est le premier départ depuis 2 jours sur l'après-midi, fin d'après-midi. On a tout touché que de nuit. Du coup, vraiment content. Ça fait vraiment plaisir. Joli miroir de 16. Impeccable. Yes!
Bon les gars, on est jeudi matin et que dire? Que dire à part que ça devient super compliqué. On est arrivé dimanche, on avait un temps superbe, on avait une vingtaine de degrés. On a perdu au fur et à mesure de la semaine. Donc au début ça posait pas trop de problèmes parce que j'avais l'impression que les poissons justement redescendaient bien sur les fonds pour s'alimenter. Et là aujourd'hui je trouve que c'est compliqué. Là on a de la pluie verglaçante. On a une température qui est redescendue à 7 degrés. On a eu du négatif cette nuit. J'ai eu un membre de la famille qui vient de téléphoner, il neige sur Dunkerque. Donc là, on vient d'arriver au poste 1. Tout se passait bien. On fait 5 départs hier. Catastrophique par contre, on fait qu'une seule arrivée. 2 décroches, 2 casses. Bon, on touche une première petite commune. Du coup, on comptabilise 9 poissons pour 12 départs. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Là du coup on va faire que des petites pêches en assiette, on arrête les amorçages vu que les températures elles se dégringolent. On va mettre que de la tigueur et puis on croise les doigts. Bon heureusement sur le poste 1 on est vraiment super bien. Donc là on s'est allumé un petit feu pour dire de faire sécher les vêtements et puis de se réchauffer. Puis là vous voyez hein, on a le ponton qui est juste là avec le petit zod, on a une belle ouverture. Donc l'ouverture de pêche elle se fait vraiment de ce côté-ci. Donc voilà, là c'est ce que je disais sur le poste 1, on est vraiment sur une grosse pêche de pléno. Ou contrairement où le poste 2 il est là-bas tout au bout, on va plus avoir de la bordure boisée et des petits plateaux à pêcher, mais c'est vraiment cool hein. Donc là on a une belle petite cabane où on peut s'abriter, faire un feu. J'ai monté mon tanker rapide, j'ai laissé le Panoramax là-bas, donc on n'est pas trop mal heureusement vu le temps. Salut les copains, comme vous pouvez le voir, la voiture elle est de nouveau chargée, ce qui annonce que c'est la fin de la semaine. Je suis pas mal content que c'est terminé parce que franchement j'ai dû choper un coup de froid sur ces 2 derniers jours avec la neige, la pluie, je suis mal fichu. Du coup j'ai dû tout ranger le campement tout seul, ça a été une galère totale. Là j'appréhende les 2h30 de route, je suis pas bien. Mais bon, on va pas se laisser abattre, on va quand même faire le bilan de cette semaine. Donc bilan de cette semaine plutôt satisfaisant quand même hein. On fait près de 26 ou de 27 départs pour 21 ou 22 poissons. Que des poissons magnifiques, des combats de folie. Malgré que l'eau elle est froide, vraiment les combats à chaque fois ils duraient des 20 minutes, 25 minutes. C'était vraiment hallucinant. Je me suis vraiment régalé, mon frère il s'est régalé, c'était vraiment cool. Du coup moi j'ai reposé déjà un petit week-end pour en avril pour retourner là-bas.
Et puis, on va retourner s'amuser tout simplement. Hein. Mais vraiment, les amis, n'hésitez pas à aller sur la page de l'Amicale sur Facebook, à contacter Franck. Franchement, je vais profiter de cette petite vidéo pour te remercier, Franck. Franchement, de ton accueil, tes conseils, ta convivialité à chaque fois. On n'a rien besoin de te demander. Tu es toujours en train de trouver des solutions quand tu penses qu'il y a des problèmes. Franchement, encore un grand merci. Et puis, on va revenir. Hein. Tu connais maintenant comment je suis tombé amoureux de ton domaine. Donc, un grand merci. Les amis, n'hésitez pas à aller checker sa page Facebook, l'Amicale. Partagez-la. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil pour avoir des informations sur son domaine. Franchement, et allez-y sérieusement, allez pas là-bas pour foutre la merde ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit, il fait du bien pour ce qu'il fait, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Donc encore un grand merci à toi, Franck. Petit merci et petite dédicace à Eric et sa femme qui sont passés dire bonjour. Un petit merci à mon frère qui est venu me donner ce coup de main pour mon dos et tout ça. Bon, je t'avoue que tes bras m'ont manqué, frérot, hein, pour la fin de la session là. Pour tout ranger en étant malade, c'était dur. Donc voilà, les amis, on va se quitter là. Moi, je vais rentrer à la maison, je vais me foutre au chaud, je suis pas bien là. Putain, c'est quoi cette santé de faible que j'ai là? Je me coince le dos en voulant charger le bateau pour l'aller, et puis je repars avec une grippe ou une gastro. Bon allez, j'arrête de faire le con, j'essaye de me motiver parce que franchement je suis pas bien. Et puis les amis, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. J'aurais espéré recevoir mes nouvelles caméras parce que j'ai commandé des caméras sur Tonton Ali pour essayer de vous faire du meilleur contenu. Là j'ai tout fait au téléphone, le montage comme je vous ai dit, je suis pas un expert, alors soyez indulgents avec Papa Dax. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et kiffez bien mes loustiques. Boum!